C'est le taux d'efficacité que Pfizer a annoncé pour son nouveau vaccin contre la COVID-19. Important de dire que le vaccin n'a pas encore été homologué, donc il ne va pas aller directement sur les tablettes en quelque sorte tout de suite. Mais somme toute, c'est quand même une nouvelle encourageante pour la suite des choses. On en parle avec le professeur au Cégep de l'Outaouais, microbiologiste Patrick Filion. Bonjour. Bonjour Marie, ça va bien? Ça va bien. Êtes-vous surpris d'abord du taux d'efficacité? Surpris, oui, quand même. Agréablement surpris, on s'entend là-dessus. C'est une excellente nouvelle. C'est une technologie qui est quand même relativement nouvelle, la façon de faire ce vaccin-là de cette façon-là. Donc, on a un aussi haut taux de succès aussi rapidement. C'est incroyable, c'est une très bonne nouvelle. Puis oui, je suis surpris. Et là, bon, tout le monde se permet de rêver au retour à la normale, mais la question qui tue, c'est un couple mi-trentaine en santé va se faire vacciner quand? On va probablement être les derniers à se faire vacciner, puis c'est normal. Si on est relativement jeune et en santé, on ne sera pas une priorité. Puis bon, là, il faut produire ce vaccin-là en grande quantité. Puis, il faut aussi tenir compte du fait qu'on va avoir besoin de 2 doses, tout le monde. Donc, si on produit 1 million de doses, donc c'est 500 000 personnes qui seront vaccinées. Donc, les jeunes en santé seront en bout de piste, mais ce sera pour le bien de ceux qui sont peut-être plus vulnérables et qui sont au front, là, qui mènent la bataille pour nous. Oui, exactement. Donc, tout ça pour dire que ça va être long quand même avant que l'on revienne à la vie normale. Pourquoi d'ailleurs 2 doses de vaccin? Oui, dans le fond, la première dose, souvent, va être là pour stimuler le système immunitaire. Puis la dose, dans le fond, va favoriser le développement de certaines cellules mémoire, qui vont nous permettre d'avoir une meilleure protection. On le voit souvent là, pour certains vaccins comme pour l'hépatite. Donc, en recevant 2 doses, on augmente la protection. Et là, bon, on parle de cette immunité avec le vaccin qui arriverait 28 jours après avoir reçu la première dose. Qu'est-ce qui se passe en 28 jours? Oui, dans le fond, c'est que les cellules immunitaires qui vont être appelées à reconnaître les protéines virales, donc vont commencer à faire leur travail, donc à se multiplier, et la mémoire immunitaire va se développer tranquillement. Donc, tout ça, pour toute réaction immunitaire, là, quand j'attrape mon simple rhume, ça prend toujours environ 2 semaines avant que la réaction immunitaire complète se fasse. Donc, le mois complet ou le 28 jours à ce moment-là, c'est vraiment pour recevoir la 2e dose aussi, puis avoir une meilleure efficacité, une meilleure protection contre le virus. Il y a une chose qui n'est pas mentionnée là, dans les articles publiés par Pfizer, par les porte-paroles, c'est la durée de la protection du vaccin, parce que c'est pas dit que le vaccin protégerait contre la COVID ad vitam aeternam. Non. Puis ça, c'est vrai pour beaucoup de vaccins. Pensez, par exemple, au tétanos, vous devez recevoir un rappel de temps en temps. Donc, pour ce vaccin-là, qui est tout nouveau de quelques jours, quelques semaines, c'est impossible d'avoir des chiffres sur une protection à moyen et long terme. Donc, ça, on va le voir au fur et à mesure que les gens vont être vaccinés au cours des années qui s'en viennent. Peut-être qu'on va avoir besoin d'un rappel à toutes les années, à tous les 2 ans. Mais le simple fait d'avoir un vaccin, il faut le voir de façon très positive. Si on a besoin d'une dose à toutes les années, 2 ans, ce sera un moindre mal si on peut retrouver une vie normale grâce à ce vaccin-là. Oui, tout à fait. Et la campagne de vaccination, ça va être toute une logistique à ficeler pour les autorités de la santé. Et aussi parce que le vaccin, il est un petit peu capricieux. On ne peut pas mettre ça dans le fond de sa sacoche. Là. Il y a quand même un environnement contrôlé. Oui, c'est un vaccin de type ARN. Puis l'ARN, c'est une molécule, dans le fond, qui est très instable. Donc, pour qu'elle soit encore viable, il faut la maintenir à moins 60 ou moins 70 degrés Celsius. Donc, même pas mon frigo, même pas mon congélateur n'est assez froid pour préserver ce vaccin-là. Donc, la technologie fait en sorte que c'est intéressant parce qu'avec de l'ARN, on peut le produire plus rapidement, mais pour le conserver, ça prend des mesures un peu extraordinaires. Donc, pour certains pays, peut-être en développement, la logistique de la distribution, maintenir la chaîne du froid, ça va être un plus gros problème. Oui, allez-y. J'allais dire, est-ce que c'est courant, ça, de voir transporter un vaccin à moins 60, moins 70 degrés Celsius? Non, absolument pas. Puis c'est justement à cause de la nouvelle technologie de vaccin à ARN. Les vaccins, disons, plus communs, ce sont souvent soit des virus ou des bactéries atténuées, donc affaiblies, seulement parfois des protéines virales ou protéines bactériennes. Donc ça, c'est beaucoup plus stable. Sans être éternel, c'est beaucoup plus stable. Donc souvent, au réfrigérateur, 4 degrés Celsius, c'est suffisant. Mais en ayant cette technologie-là, d'ARN, qui est une molécule beaucoup plus instable, donc là, ça amène ce problème logistique-là. Donc ça va être un beau défi là, à régler. Mais le fait d'avoir cette technologie dans le vaccin, est-ce que ça peut faire en sorte, par exemple, d'accélérer la production
Absolument. Parce que puisqu'on n'a pas besoin d'avoir le virus vivant, on n'a pas besoin de le faire croître dans des organismes vivants. Je vais prendre l'exemple de la grippe. On doit mettre le virus de la grippe dans des embryons de poulet pour qu'il se reproduise et qu'on puisse récupérer le virus par la suite pour en faire un vaccin. Là, ça va être tout fait en laboratoire. Il n'y a aucun virus vivant là-dedans. C'est simplement des photocopies du génome que l'on fait artificiellement et que l'on place dans le vaccin. Donc, on n'a même pas besoin d'avoir un virus. Ça va aller très vite. Évidemment, quand on en saura plus sur ce vaccin de Pfizer, on pourra l'analyser de fond en comble. Mais à prime abord, Patrick, est-ce que quelqu'un, par exemple, qui aurait eu la COVID-19 devrait techniquement se faire vacciner? Le fait qu'on ait eu la COVID, c'est le même principe que pour la vaccination. Donc, on ne sait pas si, en ayant eu l'infection, on a une immunité qui est pour toujours. Donc, peut-être que les gens qui ont eu la COVID vont être protégés pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans. Mm-hmm. Donc, peut-être que même ces gens-là devront recevoir une dose ou 2 de vaccin dans un avenir peut-être rapproché ou même lointain, mais pour l'instant, ceux qui ont eu la COVID ne seront peut-être pas les personnes les premières donc, qui recevront le vaccin. Là. Oui, et ça, parce qu'elles ont déjà une forme de protection. De protection, c'est ça. Ils ont des anticorps un peu plus. Mais oui. La grande question, ça va être ça aussi, c'est qui doit-on vacciner d'abord? On sait d'ores et déjà que le Canada a 20 millions de doses réservées avec Pfizer. Ça, c'est 10 millions de personnes parce que, évidemment, c'est 2 doses par personne. De façon tout à fait technique, là. Je sais qu'on va devoir y réfléchir en tant que société, là, qui doit se faire vacciner d'abord et avant tout, mais sur un plan de vue plus technique, qu'est-ce qui est optimal quand on parle de vaccination comme ça à grande échelle? Oui. Bien, pour administrer les vaccins, ça prend des gens en soins. Donc, idéalement, ces personnes-là devraient être les premières vaccinées parce que pour prendre soin des autres, elles devront prendre soin d'elles-mêmes, ces personnes-là. Donc, les personnes infirmiers, infirmières, médecins, et aussi, les groupes les plus vulnérables, donc les personnes âgées, les personnes qui ont des conditions cardiaques, qui ont de l'asthme. Donc, toutes ces personnes-là devront être les premières à recevoir le vaccin, puis ça, c'est tout à fait normal. Et par la suite, on va aller peut-être par groupe d'âge, encore une fois, de gens vulnérables, puis vers les gens qui sont jeunes et en santé par la suite. Est-ce qu'il y a des inquiétudes par rapport à ce vaccin-là, quand on est dans le milieu scientifique et qu'on voit comme ça, en ce 9 novembre, une entreprise pharmaceutique annoncer comme ça la venue d'un vaccin? Bien, il y a toujours des questionnements parce qu'on s'entend que c'est un vaccin qui a été réalisé ou développé à une vitesse extraordinaire en raison des contraintes que la vie nous a imposées. Mm-hmm. Tout le monde s'y est mis. Donc oui, il y a des questions parce que dans 6 mois, 1 an, est-ce qu'on va voir des effets indésirables du vaccin? C'est peu probable, mais normalement, on a le temps de se poser ces questions-là et de vérifier. Donc, il y a cette question-là, mais je fais confiance là aux organismes qui vont réguler le tout parce que là, le vaccin est produit par Pfizer, mais Santé Canada devra l'homologuer aussi, donc ça, c'est pas fait encore. Donc, eux vont faire leur devoir et vont le faire correctement pour protéger la population canadienne. Mais oui, il y a toujours, puis il faut le savoir, pour n'importe quoi, vaccin, médicament, il y a toujours une proportion de gens très minime qui risquent d'avoir un effet néfaste. Okay? Puis ça, c'est vrai même quand on attrape l'infection elle-même. Il y a des personnes qui vont réagir très fortement, d'autres peu, fait que le vaccin, ça va être la même chose. Fait qu'il ne faudra pas s'étonner quand les campagnes de vaccination vont commencer, qu'il y a peut-être 1 ou 2 personnes au Canada qui vont avoir des problèmes, une réaction plus importante, des brûlures, des rougeurs, etc. Mais il faudra voir pour l'ensemble des gens qui sont vaccinés si les effets sont positifs. Patrick Filion, c'est toujours très éclairant de vous entendre. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Bonne soirée. Au revoir.